Salut à tous, comme chaque semaine, on vous a compilé toutes les matinales du lundi au vendredi. Il y a eu beaucoup de choses encore à parler, dont les 60 points de Klay Thompson. Enfin, on va pas en dire plus. Ouais, les 60 points de Klay Thompson, les 52 points de John Wall et le First Day Show, c'était samedi dernier. C'était jeudi dernier. Donc si vous commencez à regarder cette vidéo-là, boum, il y a un petit truc qui va s'afficher pour aller voir le First Day Show. Amusez-vous bien. Salut à tous, on est le lundi 5 décembre et on est déjà sur le pont, mon ami Tom. Ça va? Ça va? Ouais. Vous les yeux un peu, hein? Non, mais je me suis fait un truc facial, là, tu sais, un étirement facial, donc je vais rester comme ça pour toute l'émission. Ok, Donatella Versace, quoi. Ouais, exactement. Donc, nouvelle semaine avec la First Team. Ce soir, Le First Talk, absolument. jeudi, le First Day Show. Ouh la vache. Et du lundi au vendredi, bien sûr, toutes les matinales, chaque matin. Voilà, c'est parti pour la nouvelle semaine First Team. He knows where he is. Curry hit another three for the record. Inarrêtable, inimaginable. Extraordinary. Ouais, Ouais. les mots nous manquent Les pour, superlatifs ne voilà. suffisent plus. pour décrire les performances de Russell Westbrook. 5e triple-double d'affilée, Bon petit joueur. 5e victoire d'affilée. Le dernier à avoir fait ça, c'était un certain. Enfin, je sais pas si tu le connais, c'était un certain Michel Jonas. Michael Jordan. C'était pas loin. Pas loin. C'était pas loin. Presque Michel Jonas. Mais c'était pas dans une boîte de jazz. Ah ouais, tu m'étonnes, c'était sur un parquet, j'imagine. Voilà, c'est ça. 28 points, 17 rebonds, 12 passes. Donc on a dit 5e triple-double. Oh punaise. Ça n'avait pas été fait depuis Michael Jordan en 89. Voilà, c'est bien de le J'étais préciser. même pas né. Voilà, moi aussi. C'est bien de le préciser. Tout va bien pour OKC. 5e victoire d'affilée, bilan de 13 et 8, 5e solide de la conférence Ouest. Ouais, c'est vrai, après leur petite... Il y avait un petit moment de latence, hein. Tu attendais ce moment de latence avec impatience. Ils l'ont eu, ils ont perdu, ils ont fait une grosse série de défaites. Et puis là, ils se sont repris directement 5 victoires d'affilée. Ça veut dire que sur le début de la saison, ils étaient à 6-1. Puis maintenant, ils se sont 5-0. Tu vois, c'est une équipe quand même qui joue les montagnes russes. C'est une équipe de une série. équipe de série et 5-0 avec un Russell Westbrook extraordinaire. Alors moi, ce qui me marque et ce que j'observe sur Russell Westbrook, c'est évidemment son impact physique sur un match. Waouh, on n'apprend rien. Mais là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus juste que d'habitude. Là, par exemple, sur le match d'hier soir, il met des gros tirs sur la fin de match. Il met un énorme 3 points à 50 secondes de la fin. Il va chercher ce match. Et puis son équipe domine de bout en bout. C'est plus comme avant où ils faisaient un peu la course derrière. Tu vois, c'était les matchs de traînard. Là, c'est vraiment une équipe qui domine et qui marque de son empreinte tout le match. Il joue les Pelicans quand même. Hein. Ah ouais, mais qui gagne des matchs ces derniers temps. Très bien, non mais très bien. Mais hier soir, donc oui, un match maîtrisé. On les a vus se faire un peu plus de passes que d'habitude. Ah ouais. On a vu Ouais, des ouais, joueurs un peu plus impliqués plus tôt en tout cas dans le match. Oladipo a été bon, 15 ouais. points. Ouais. Côté Pelicans, il y a un seul homme qui surnage. L'effet Holiday est en train un petit peu de retomber, même si il a été réintronisé dans le 5 majeur. Ouais, absolument. Anthony Davis, 37 et 15 rebonds, mais clairement trop seul. Alexis Aginsa ne joue pas. Et ton ami? Et mon ami Omer Asik, 16 minutes, 0 points, 3 rebonds. Ok. Voilà. Match de N3. Voilà. Match de N3 pour niveau de N3 pour monsieur Homer Azek. Je sais pas quel niveau il a en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un moment, quand on perd autant de matchs et quand il y a un mec qui est autant esselé en attaque, Tu on m'étonnes. connaît les qualités d'Alexis Aginsa, mais on a l'impression que c'est un marronnier chaque année. Ouais, Autour ouais. d'Alexis, on est obligé de dire tout le temps les mêmes choses et c'est fatigant. C'est fatigant. Il a peut-être signé un contrat sympa là-bas, mais il est quand même en train de s'enterrer. Tu vas pas lui enlever ça, il a pris un beau contrat quand Et même. Alvin Gentry me met la haine un peu plus Tu chaque m'étonnes. jour. Bon, quand même, le côté positif, c'est Buddy Hield qui réalise le meilleur match de sa saison avec 16 points, des gros tirs sur la fin du match. C'est grâce à lui qui recolle, entre lui et Anthony Davis évidemment, mais il a mis pas mal de 3 points. Et il vient de mourir juste derrière OKC. C'est pas non plus un mauvais match des Pelicans malgré la défaite. Non, mais après, tu sais ce que c'est quand t'es mené tout le match, t'as toujours un sursaut d'orgueil. Il y a un bien sursaut sûr. d'orgueil, ils sont revenus. À 3-4 points à la fin, ouais. Mais voilà, il y a eu le petit effet Holiday. Et finalement, ils retombent un petit peu dans leur routine Ouais, complètement. de perdre des matchs. The losers! Losers! Il est de retour, Qui ça? lui. Anything's possible. Anything's possible. C'est la côte de la nuit. Attention, mon téléphone sonne. Allô, qui c'est? Paul George est de retour. Oh la vache, je le demande, Paul George. Ah Paul George est revenu. Paul George est revenu hier soir et il a déclaré après le match. C'était super que tout le monde puisse contribuer de cette sorte. Oui, je fais un peu, c'est l'accent C'est Paul. la côte de la night. Oh, attends, j'ai pas vu. Tout le monde a été très important dans ce match. Ça devait être nous. On ne peut pas mettre la pression sur un seul mec. On doit faire des efforts collectifs. Ah bah oui, Conardo. Ouais. Donc hier soir, 7 joueurs à plus de 12 points côté Indiana. Et c'est une très belle victoire des Pacers sur le parquet des Clippers qui carburaient un peu mieux après leur road trip. Et ouais, franchement, ce qui nous a marqué hier soir, avant de te lancer, c'est ce retour de Paul George qui a été super fort en fin de match. Tu vas me rappeler ses stats, j'espère. Ouais, il a été très clutch en fin de match, ça on sait qu'il sait faire, mais il a été assez juste, il a pas forcé. C'est ça. 6 sur 13 au tir, 16 points, 7 rebonds et 5 passes. Voilà, il
il s'est fondu un petit peu dans ce collectif et il s'est occupé de tout en fin de match. Ouais. Notez aussi le retour de Kevin Serafin. C'est une équipe qui avait fait Et CJ Miles, Ouais, c'est le sort de retour. qui est très bon aussi. Ouais. C'est une équipe qui avait fait un début de saison très compliqué avec une attente très haute et qui finalement petit à petit est en train de se réajuster. Exactement. Donc là, sur ce match-là, ils étaient quand même à moins 15 dans le premier quart-temps. Et ils finissent avec des beaux runs, un 15-2 pour débuter le troisième, un 29 pour finir le match. Ils ont complètement explosé à la mi-temps. Clippers, mais j'ai envie qu'on en parle après. Ouais. Ils sont en plein road trip en ce moment à Indiana. Ils avaient pris une énorme pilule chez les Portland Trail Blazers en encaissant plus de 130 points. Hier, ils sont remis à défendre, ils ont réduit un petit peu les points encaissés et ils sont allés faire un bon coup chez les Et Clippers. comme par hasard, ils ont des résultats. Voilà. Ah bah ouais. Ouais, alors, ils sont allés faire un bon coup chez les Clippers. On se souvient que l'année dernière, Paul George avait été énorme. Ils étaient déjà allés s'imposer chez les Clippers. Ouais. Ils ont gagné d'ailleurs dans le road trip. Ils avaient reçu les Clippers. Ils les ont battus la semaine dernière. Donc ça fait quand même C'est deux l'équipe bons qui leur résultats. réussit bien. Absolument, absolument. Donc on va parler un peu des Clippers, j'imagine. Ah, tu veux la question de la nuit, c'est ça? La question de Si la on nuit, regarde comme ça. au complet, Ah. est-ce que les Pacers peuvent remonter au classement de la conférence Est et peut-être taper un top 5 à l'Est? Est-ce que pour vous, au complet, les Pacers peuvent finir la saison régulière dans le top 5 de la conférence Est? Juste pour rappel, aujourd'hui, ils sont à 10-10, donc bilan équilibré. Ils sont 9e. Juste devant eux, il y a Détroit et New York. Détroit qui est à 11-11 et New York qui est à 11-9, donc ça peut aller très très vite. Ils sont en Hein. road trip, ils rejouent dès ce soir à Golden State. Ah. Donc le bilan équilibré, il y a moins qui... Ouais, clairement. Bref, on va s'intéresser un petit peu aux Clippers. Très curieux leur semaine aux Clippers. J'ai du mal à expliquer. Vilaine défaite chez les Nets. Puis deux victoires. Super victoire à Ouais, ouais. Atlanta. Belle à Cleveland, ouais. confirmation chez les Pelicans. Et boum, on rechute à domicile. Pour info, Thomas, il y a quelques semaines, on se souvient que les Clippers étaient la meilleure défense de la ligue. Ils sont aujourd'hui seulement 6e. Seulement, je dis, 6e défense de la NBA. Bah, ils étaient largement premiers, surtout largement premiers. Donc ça veut dire que sur les 2-3 dernières semaines, ils ont arrêté de défendre. On avait vanté, surtout moi, j'avais vanté leur mérite défensif. Le changement de philosophie, et finalement, on se retrouve avec une équipe qui carbure moins bien. On met des mecs au repos, on sait pas pourquoi. Donc là, Blake Griffin fait 24 et 16. Chris Paul fait 18 et 11. Donc c'est des bonnes stats. Pour 15 points pour les Jordan. Ça roule en attaque. Ça roule à peu près en attaque, mais c'est vrai qu'il y a un problème défensif, tout simplement. Regarde. Ah. Deuxième quart-temps, 31 points encaissés. Troisième quart-temps, 35 points. Quatrième quart-temps, 28 points encaissés. Ça veut dire que le seul quart-temps où ils encaissent moins de 20 points, c'est le premier. Et comme par hasard, ils mènent 17. de 15. Ils mènent de C'est 15. assez curieux de voir ces écarts énormes d'un match à un autre entre les Clippers. On va suivre ça dans les semaines à venir. En attendant, on passe en bref. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the three! En bref, donc, en ce moment, il ne fait pas bon se déplacer au Madison Square Garden. Allô Mélo, tout va bien en ce moment à New York? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, t'as un sacré carnet Ah, d'adresses dans ton téléphone. en fait, c'est Melania Trump. Elle aussi, elle est à New York. Elle me dit que tout va bien au Madison Square Garden. Ils n'arrêtent pas de gagner des matchs. Super fort, nos amis de New York. Hyper sympa à New York. Tu vois, quand ils jouent bien comme ça. C'est quand même cool, Victoire 106-98 face à Sacramento. Un match dominé. Ils menaient de 21 points à la mi-temps. Ils sont quand même fait peur. Ça fait partie du basket, Voilà. ça, de se relâcher quand t'es largement devant à la mi-temps. De tout à la fin, il y a eu un sursaut d'orgueil de la part des Kings porté par un énorme de Marcus Cousins. 36 points, mais à 9 sur 30. 9 sur 30, 36 points, 12 rebonds et une petite embrouille. Petite embrouille avec Joachim Noah qui allait le chercher. Il est toujours bougon comme ça, il peut pas s'arrêter avec ses conneries de je me plains, tu vois, au bout d'un moment, il veut pas juste être concentré sur le basket, faire des stats et faire gagner des matchs à son équipe. Je sais pas, j'ai pas son numéro moi. Je vais lui envoyer un texto. Non, sinon Rudiger a encore fait 19 et 11. 22 points et 9 rebonds. Wow, pas mauvaise ligne, c'est pas pareil. Bon, c'est pas mal quand même. Et donc, on va parler un peu de New York. Porzingis a encore été super fort. Alors, malgré des stats un peu en baisse, entre guillemets, par rapport au dernier match. 15 et 14 rebonds, c'est toujours très mais, propre. Mais bon, trop fort quoi. Des petits tac-tac en tête de raquette, des TG dans la tête, des claquettes dunk. Il est surdominant en ce 20 moment. points de Derrick Rose aussi. 20 points de Derrick Rose qui carbure bien, en tout cas au scoring. Brandon Jennings, excellent sortie de banque. Exactement. Comme Et Kylo Quinn qui sur la fin de match, parce qu'en fait, sur les 2-3 dernières minutes, a que Joachim Noah qui rate tous ses lancers francs. Donc derrière, Hornacek dit je mets Kylo Quinn. Kylo Quinn va sur le terrain et là, rebond offensif, petit panier, hyper décisif sur des passes sur du scoring, sur des paniers marqués, mais hyper décisif dans les trucs qu'on aime bien, le hustle game, n'est-ce pas? Le hustle action. Dernière info, 8e victoire sur les 11 derniers matchs pour New York, donc c'est vraiment que ça roule plutôt pas mal en Et ce ouais. moment. Et donc ils sont 7e à l'Est aujourd'hui. Pas mal. Pas mal. Il y a un autre Français pour qui c'était un peu compliqué hier, et pourtant il a gagné, c'est Evan Fournier, 5 points seulement, mais il a une belle victoire du Magic sur le parquet de Détroit qui a vu le retour de Reggie Jackson. Ouais, donc côté Orlando, ils ont mis Vucevic sur le banc, 16 et 8.
bonne stat. Biombo était dans le 5. Et surtout, c'est notre ami Serge Ibaka qui sera un Serge. pro. Tonton Serge, hier, a été clairement dominant. 21 points, 7 rebonds, 4 passes décisives et 4 contre. Donc un super Serge Ibaka pour aller chercher une belle victoire sur le parquet de Détroit quand même. Ouais, ils sont bien à l'extérieur, le Magic. 5 victoires en 6 matchs cette saison. Ouais. Ils sont plus à l'aise. Et à domicile, c'est seulement 4 victoires en 6 matchs. C'est toujours un peu bizarre. Ouais, c'est Ça, curieux ce toujours truc-là. un peu bizarre. Écoute, ils se sentent mieux à l'extérieur. Mm. C'est une bonne victoire pour Orlando qui galérait quand même pas mal dans ce début de saison. Le petit bémol que j'ai envie de mettre sur le Magic, c'est que quand Evan Fournier est bon, il ne gagne pas tout le temps. Et quand il passe un peu au travers, qu'il met moins de points en tout cas, il gagne. Ouais, mais hier, je crois qu'ils sont quand même reconcentrés sur la défense. 92 points encaissés chez une équipe qui marche très bien ces derniers temps, qui se faisait beaucoup de passes, Qui allait gagner à Boston, Boston, on l'a vu exactement. ensemble le match, avec une énorme défense. Hier, ils ont complètement oublié de Donc hier, clairement, Vogel a dit taisez-vous, mais surtout, il a dit défendez. Excellent. Ouais, non, et surtout, ils sont concentrés en défense. 92 points encaissés. Et c'est là-dessus qu'on les attend finalement. Ils ont pris des pivots pour pouvoir défendre. Ils ont des extérieurs qui peuvent défendre, des mecs athlétiques. Il va falloir utiliser ces qualités d'effectif. Donc là, de l'autre côté, on va revenir sur Reggie Jackson qui fait un 18 points à 7 sur 12 sur la première action du match. Pick and roll, tête de raquette avec Andre Drummond. TG à 3 points. La foule qui fait wouh parce que tout le monde est content quand même. J'ai l'impression d'être au match. Ouais, Grâce à toi, je aller-retour. suis au Palace d'Auburn Hills. Ah, ouais, aller-retour tranquille. Donc voilà une très moche défaite de Détroit, 10-10 pour Andre Il va Drummond. falloir le réintégrer quand même dans cette équipe qui commençait à se trouver une identité avec un bon Ish Smith. Ouais. Reggie Jackson tout de suite a été intronisé. Bah, c'est un mec, quand tu l'as, il prend de la place. Quoi. Voilà, donc il va falloir un petit peu de temps. Alors c'est un peu bizarre, ils étaient en train de se retrouver. On va suivre ça. Ouais, très clairement. vite. Mais vaut mieux qu'il soit là quand même, sur la longueur. Bon, allez, on va vous laisser parce qu'il y a du boulot. Il y a le first talk tout à l'heure. Oh la vache, je suis déjà crevé. Oh la Ouais, vache, moi aussi, la vache. on est Non, que- non, c'est faux. On est lundi, on est a du que Pepsi, lundi. lourd. Ah, tu Non, on est en m'étonnes. pleine bourre. Allez, à tout à l'heure pour le first talk qui est toute la semaine du lundi au vendredi pour la matinale. Ciao, ciao les amis. Pa. Salut à tous, on est le mardi 6 décembre et on a assisté à une nuit assez incroyable. Il y a eu beaucoup de matchs tirés, mais il y a aussi eu une énorme raclée. Il y avait 11 matchs cette nuit. Comme souvent, avec la meilleure attaque de la ligue et les Warriors, c'est tombé de partout Steph. Nouvelle explosion en attaque, 142 points inscrits, victoire 142-106. Les Warriors ont fait tomber la foudre et notamment un joueur en particulier. Ouais, Ryan Klay Thompson, 60 points. Oui, vous avez bien entendu, 60 en 29 minutes. Performance irréelle. Il n'a pas joué du quatrième quart-temps. Il est capable de coup de chaud, Klay Thompson. On se rappelle, il y a 2 ans, il avait mis 37 points lors d'un quart-temps. Et il a eu cette phrase marrante. Après, il a dit c'est juste malheureux. Les 2 fois où je bats mon record en carrière, j'ai même pas le droit de jouer le quatrième quart-temps. Donc je pense qu'il était bien chaud pour aller plus loin, plus que les 60 et pourquoi pas approcher les. Les quoi? Approcher quoi? Ouais, peut-être les 80. Et c'est la question, on commence tout de suite avec la question du jour. Est-ce qu'un jour, on voit Klay Thompson sur des matchs capables de prendre feu, mais vraiment feu, 37 en un quart-temps, 60 en 3 quarts-temps, est-ce qu'un jour Klay Thompson pourrait éventuellement battre le record de Kobe Bryant qui est de 81 points? Répondez-nous sur la page Facebook. Est-ce que Klay Thompson pourrait un jour battre, Steph, les 80 points de Kobe? Je pense, oui. Je pense qu'hier, il aurait pu le faire. Si le match était encore un peu serré, si les Pacers étaient encore au coude à coude, il aurait joué le quatrième quart-temps et chaud comme il était. Et puis en plus, les Warriors auraient joué pour lui. C'est des joueurs intelligents qui jouent sur le joueur chaud. Donc je pense qu'il aurait approché les 80 points. Pour revenir sur les Warriors, c'est 45 passes décisives encore. Meilleure équipe au niveau des passes décisives. Ça a tombé de partout. Les Pacers, 2 matchs contre les Warriors, 2 branloutes. Ouais, alors, et 2 fois en back-to-back. Alors les pauvres Pacers, ils étaient la veille, ils avaient une belle victoire chez les Clippers. Ils avaient déjà joué donc les Warriors là aussi, ils avaient été en back-to-back. Ils avaient pris pareil une petite volée, 120-83. Mais ils les jouent 2 fois en back-to-back. Le calendrier n'a pas été très. Si vous n'avez pas les cannes bien fraîches pour jouer contre les Warriors, c'est compliqué. Tu ramasses comme ça. Paul George 21-10 lui revient bien. Bon voilà, de toute façon, les Pacers avaient fait la belle affaire chez les Clippers. Ils sont arrivés un petit peu en tongs et claquettes et ils ont pris le tarif maison. Et pour parler de record encore de Klay Thompson, sais-tu qui était le dernier Warriors à avoir mis plus de 60 points, Erwan? Rick Barry. T'as triché? Non, je connais l'histoire de la NBA, excuse-moi. Exactement, Rick Barry en 1974, c'est le dernier joueur des Warriors avec 64 puntos pour notre ami Rick. Ben voilà. Prochain match pour les Warriors, les Clippers. Ça va être un gros match, ça sera chez les Clippers, on va suivre ça. En attendant, on passe à l'autre affiche, mais côté Est cette fois-ci. Anything's possible. Anything's possible.
Grosse affiche hier de la conférence S pour la suprématie, pour la première place de cette conférence entre les Raptors et les Cavs. Les Cavs qui restaient sur 3 défaites consécutives. Alors, comment ça s'est passé pour nos amis, les amis de LeBron? Ça se passe toujours bien en général quand ils se remettent à l'œuvre. Ils étaient dos au mur après une semaine assez compliquée. Un beau match de la conférence Est face au deuxième qui était pas loin au niveau du bilan. Et une fois de plus, on se rend compte que dans cette conférence Est, les Cavaliers n'ont vraiment pas d'égal. Une nouvelle victoire, c'est la 3e déjà face à Toronto. Alors on voit bien qu'ils peuvent lâcher des matchs, mais au final, dès que c'est des gros matchs, dès que c'est des belles affiches, ils sont toujours là, nos amis. Et puis dos au mur, Monsieur James répond toujours présent. Record de la saison pour lui, 34 points, 8 rebonds, 7 passes. On rappelle les Cavs, le score du match, 116 à 112 pour énorme big three. Pour Cleveland, un énorme big three. Kevin Love, c'est 28 points, 14 rebonds, 6 sur 11 à 3 points. Kyrie Irving, 24 points, 7 passes. Record de la saison au rebond pour Tristan Thompson, avec 14 prises. Petit bémol, la blessure de J.R. Smith au bout de 10 minutes, blessure au genou. Alors il n'était pas dans la forme de sa vie ces derniers temps, ni dans le comportement de sa vie, mais ça reste quand même un coup dur parce qu'on sait que sur le poste 2, il s'était mis à défendre. Va falloir un petit peu step up et trouver des solutions sur le banc côté Cavs. Les Cavs qui ont réglé le problème des balles perdues, 14 balles perdues seulement dans un gros match, c'est plutôt correct. Du côté des Raptors, Kyle Lowry, 24 et 9, DeRozan toujours au même niveau, 31, 4 et 5. Et notre ami Siakam qui est là pour défendre, c'est Siakam là, c'est Siakam la défense. Ah, pas mal. C'est celui-là que tu rigolais tout seul tout à l'heure. Tout à fait. Magnifique. Moi, j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu sur Toronto qui n'y arrive pas face aux gros. C'est une équipe qui gagne des matchs, qui voyage plutôt pas mal, mais qui n'arrive pas à franchir la dernière marche qui peut l'amener au niveau des gros de cette ligue. On regarde, Steph. Troisième défaite. Troisième défaite face à Cleveland depuis le début de l'année. Défaite à domicile face aux Warriors. Défaite chez les Clippers. Bilan de 14 victoires pour cette défaite. Deuxième à l'Est, c'est plutôt bien, mais on sent que ça passe pas ce gap-là pour aller faire tomber les Cavs à l'Est ou même aller faire des gros coups chez les grosses équipes de l'Ouest. Faudra voir un petit peu s'ils arrivent à évoluer parce que sinon ils seront forcément condamnés à se casser les dents face à LeBron James et qu'on sort. En playoff, Tyronn Lue l'a dit à la fin du match, to get to the NBA Finals, we got to beat the Toronto Raptors. Donc il se projette déjà Tyronn Lue en disant que probablement la finale de la conférence Est à la fin de saison, ça sera de nouveau contre ces Toronto Raptors. Il y a encore plein de choses à voir. Hein. C'est parti. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the three! Bon, jamais il s'arrête, notre ami là. Incroyable. 6e triple-double d'affilée, 6e victoire. Il dépasse rien que Michael Jordan, rien que ça pour notre ami. Nouvelle victoire. Ça me fait mal au cœur, je souffre. Nouvelle victoire du Thunder. 102-99. J'ai envie qu'on s'attarde, non pas sur Russell Westbrook parce qu'on est presque maintenant habitué, mais qu'on s'attarde sur le tomard de la Dipo, sur Dwight Howard, double pump. Sur la tronche de Dwight Howard. Alors celui-là, il va faire le tour du monde déjà. Vous avez sûrement dû le voir sur les réseaux sociaux. Dwight Howard, en plus de prendre un énorme poster, il est transparent. 6 points, 7 rebonds. Ça va plus du tout pour Dwight Howard. Hein. On l'a encensé sur le début de saison en disant voilà, il a trouvé une équipe pour lui. Et là, il est tragique à l'image d'Atlanta. 7e défaite consécutive. Ouais, 10e défaite en 11 matchs. Voilà. Il n'y a plus grand chose à dire sur les Hawks. Attention, Mike Budenholzer, ça sent le caca pour toi. Et peut-être il y a peut-être un poste pour Coach Brown qui va se libérer. Écoute, on va voir. Faudrait qu'il soit un petit peu meilleur avec nous déjà. Enchaîne. Pelicans, Grizzlies, 2 prolongations, victoire de Memphis sur le parquet des Pelicans avec un Marc Gasol monstrueux, 28 points, 11 rebonds, 11 passes, triple-double et surtout un step back à 3 points à la fin du temps réglementaire pour les amener en prolongation. Les Grizzlies qui font le dos rond avec la blessure de Mike Conley. Qui prennent des matchs. Troy Daniels en sortie de banc, 29 points. Et du côté des Pelicans, toujours le même, Anthony Davis, 28 et 17. Et Langston Galloway, 26 points. À noter Alexis Aginsa qui remet à la fenêtre, 21 minutes, 9 points, 6 rebonds. Eh ben voilà, dès qu'il joue, il met des points, mais ça, c'est pas une surprise. On enchaîne avec quel match, Steph? J'ai plus mes notes. Bucks Spurs. Bucks Spurs, voilà. Alors, hier, on parlait de Giannis Antetokounmpo dans le first talk. Il y a eu un vrai duel avec Kawhi Leonard. Mais encore une fois, c'est les Spurs qui s'en sortent tout juste à l'extérieur. 97-96 victoires. Et bilan de 12 victoires pour 0 défaite, toujours invaincu à l'extérieur, c'est incroyable. C'est incroyable, chaque match on pense qu'ils vont passer la trappe, mais ils sont encore là. Un trio Leonard, Gasol, Aldridge au top, et en face Jabari Parker, Giannis et Greg Monroe en double-double. Un très beau match, et les Bucks, moi j'aime bien cette petite équipe. Ouais, ils vont enchaîner aussi avec d'autres matchs à demi. Ils reçoivent Portland cette nuit. Houston qui s'en sort d'un tout petit point face à Boston, ils étaient mal embarqués. James Harden a fait le taf, Steph.
37, 8 et 8 pour El Barbudo. En face, un bon Alorford, mais qui loupe un lay-up de Benjamin tout seul avec la planche pour gagner le match. C'est incroyable. Comment il fait pour louper ça, Alorford? Bah, je sais pas, moi j'ai jamais raté ça. Attends. En tout cas, ils font un super match, ils avaient le ballon de la gagne et ça aurait été une victoire qui leur aurait fait du bien. Ils sont 3e pour l'instant, les Celtics à l'Est. Non, je suis pas sûr de cette info du tout. Utah qui va s'imposer sur le parquet des Lakers, 107-101. Un bon Boris Dio, 12 points à 5 sur 5 Ça va mieux au pour tir. Boris. On rappelle, Ça va il y a beaucoup 2 mieux. jours, il fait déjà un match correct. Il a Ça va beaucoup mieux. Et un Rudy Gobert aussi très bon. 14 et 17. Et ben voilà, et une belle victoire chez des Lakers un petit peu entamés avec des blessures. Un Lou Williams à 38 points quand même. Hein. Pas mal. Dallas. Ouais, Dallas, une défaite. Ils ont dépassé les 100 points, c'est déjà bien. Nicolas Batum du côté de Charlotte, 14 points, 15 rebonds, 7 passes. Belle performance du Français, victoire de Charlotte 109 à 101. Et pour Dallas, Harrison Barnes 29 points. Et Andrew Bogut, merci Andrew d'être venu, 11 minutes, 0 points. Portland, le bon coup à Chicago avec 30 points de Damian Lillard. Rajon Rondo est suspendu parce qu'il a encore des problèmes de comportement. Et guess what? Ils ont graillé sur le poste de meneur. Jimmy Butler a essayé de s'y coller sur Damian Lillard, mais que nini. McCollum 24. Ouais, et belle petite victoire des Portland Trail Blazers, 112 à 110 sur le parquet de Chicago. Wade 34, Butler 26. Et en sortie de banc, c'était le festival de Canaan avec 10 points. Festival de Canaan, oh pas mal, il a eu la palme. Mais bon, ils ont perdu quand même. Philadelphie qui perd face à Denver, 106-96. En face, le rookie Jamal Murray ne cesse de surprendre. 22 points en 24 minutes. Incroyable. C'est complètement demeuré ce qu'il C'est fait. complètement On l'a déjà fait. Il y a ton gars, Sherlock Holmes, qui a fait 11 points à 8 rebonds pour. Rashon Holmes, c'est notre gars avec Thomas, un bon brave mutant. On finit avec le meilleur match de la soirée. On finit avec les Wizards qui s'imposent face aux Nets. Avec John Wall, 25 et 13. Voilà, bon, c'était pas le match de l'année, mais en tout cas, les Wizards qui se remettent à gagner des matchs cette semaine. Exactement, qui se remettent à gagner un peu de match. Toujours absent notre Frenchie Yann Maimi qui était revenu peut-être un peu tôt. On l'a plus revu depuis, donc j'espère que son genou n'est pas en mauvais état parce qu'on a hâte de le revoir sur les terrains, Yann. Voilà, il y avait 11 matchs. J'espère qu'on a fait le tour, qu'on a toutes les infos pour vous. On se retrouve dès demain matin pour la nouvelle matinale. Bye bye. Salut l'équipe, nous sommes le 7 décembre, c'est le breakfast de la First Team. Je suis avec Steph, ça va? Tu vas bien? Ça va bien. Ça fait longtemps qu'on a Oh pas là discuté. là, mais ouais. Avec mon pote Yoshi, moi je t'aime. Ouais, ça faisait longtemps que t'avais pas vu ton pote. Il y avait 7 matchs hier soir et on va commencer tout de suite avec l'open bar de la nuit. Open bar entre Orlando et Washington, 124 à 116 sans prolongation et un record en carrière pour John Wall. Je te lance là-dessus pour commencer. Oui, record en carrière, John Wall, 52 points, 8 passes, 4 rebonds, 33 points en deuxième mi-temps, 18 sur 31 au shoot, 5 sur 8 à 3 points. John Wall on fire, malheureusement ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est inquiétant d'ailleurs, parce que quand un joueur met 52 points, que vous n'arrivez pas à prendre le match, c'est quand même inquiétant pour la Non suite seulement de la ils saison. prennent pas le match, mais ils sont derrière pendant tout le match. Tu vois, à la mi-temps, ils sont à moins 14. À la fin du troisième quart, ils sont à moins 15. En fait, il a passé son temps à jouer tout seul pour essayer de rattraper le score. Ouais, et en fait, il a jamais réussi. Bradley Beal qui met 19 à côté, et puis après, il n'y a plus rien. Puis c'est à domicile, quoi. C'est à domicile. Donc, on va pouvoir parler d'Orlando, qui est plutôt pas mal en ce moment. Donc, changement de 5 majeurs. Efrid Payton, out. Didier Augustin dans le 5, Evan Fournier toujours là, Vucevic out, Bismack donc Biyombo. Biyombo, Ibaka, ça marche bien. Et ce qui est incroyable, c'est qu'hier soir le banc était très fort. Bah oui, non, c'est vrai, regardez Efrid Payton, Mais 25 et 9. Tu sais combien ils ont mis le banc au total? Vas-y. 73 points. À 4 joueurs, hein. C'est À incroyable. 4 joueurs, Il y a incroyable. Jeff Green 20 points, Exactement. Efrid Payton 25 points, dont 22 en première mi-temps. Et 9 passes. Jody Mix 18 et Vucevic 10 points, 10 rebonds. Voilà. Bah voilà, ils ont gagné à ce banc. Frank Vogel, est-ce que Frank Vogel a trouvé enfin son 5 Son qui va 5. finir la saison? Bah après c'est bizarre, tu vois, c'est quand même c'est bizarre parce que c'est quand même le 5 majeur. Là on parle du 5 majeur de base qui a commencé la saison, ça ne marchait pas. Evan Fournier met 10 points, on l'a pas dit. Et d'ailleurs quand Evan met un petit peu moins de points, j'ai l'impression que les Magic Et gagnent. Ron est d'accord avec toi, il nous disait exactement la même chose hier, mais bon bref, en tout cas, le Magic se replace bien. Ils sont, tu vois, au début c'était quand même très difficile. Aujourd'hui ils sont 11e à 10-12, le même bilan qu'Atlanta, le même bilan qu'Indiana, et Détroit est à 12-11 juste devant pour la 8e place, donc ils peuvent regarder les playoffs Pour rapidement. monter un petit peu, c'est la 5e fois que Magic dépasse la barre des 100 points. Alors qu'eux Cette saison, eux, ouais. eux qui stagnent à un petit 93 points de moyenne par match. Ouais, bon, allez, on va passer à la suite. Him up on a switch. Fournier lets it fly. He throws it. Le Frenchie de la night, mes amis, Rudy Allons, enfants de Gobert. Il y a le jour de gloire. La victoire du Jazz face aux Suns, un énorme Rudy Gobert avec le alley-oop de la gagne.
22 points, 11 rebonds. Record en carrière. Record en carrière, 4 contre ajouté à ça. Rudy, ça va offensivement, ça va mieux hein, depuis 2-3 matchs. Hein. Mais en fait, ça fait une semaine, depuis la semaine dernière, on en avait parlé dans le First Day Show. 16 et 14, des petits 17 et 15. Ce qui est très bien, ce qui 16 était 14. correct. Et là, il Mais a là, 22. 22 points, record en carrière, 22 points. Oh, Quand j'ai regardé ça, j'étais pété de rire. 22 points, mais c'est naze, non? Non, tu trouves pas ça naze, 22 points de record en carrière, c'est nul. Bah, pour un joueur qui Oui, bah oui, pour un c'est ce que je te joueur qui dis. tire en moyenne 6 fois par match, mettre 22 points, C'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de paniers proches du cercle, mais il y a une vraie progression et une vraie envie de son équipe de lui donner la balle. Babak à côté était dans le 5, 13 points, un super match. Babak is unbelievable. Il a mis un gros tir. Pourquoi? Date de péremption pour Babak ou pas? Non, mais il m'a vraiment inquiété sur le début de saison des Jazz. Il était à 0,3 points, 0,4 passes. Il était très inquiétant. Ouais. Et là, c'est 13 points, 6 passes, 4 rebonds. Et depuis 3-4 matchs, on voit le vrai Boris Dio. Donc peut-être qu'il a été blessé aussi. Le temps de se mettre dans le moule de l'équipe, apprendre à jouer avec ses partenaires. Lui qui a joué tellement d'années aux Spurs, donc il avait un feeling particulier avec tout le monde. Donc là, c'est des nouveaux coéquipiers. Et puis, tu vas parler du leader, j'espère. le joueur du moment à Utah, c'est quand même bien Gordon Hayward. 28 points, 5 rebonds, 4 passes. C'est le 9e match consécutif à plus de 20 points pour Gordon Hayward. Très sérieux. Mais est-ce que Gordon Hayward pourrait aller au All-Star Game? C'est la question du jour. Donc je te pose la question. Après, ce qui est difficile, c'est que c'est un poste 3 et sur le poste 3, 4, 5, parce que c'est le même poste au All-Star Game. Il y a énormément de monde. Maintenant, si Utah, qui s'est bien replacé dans la course au playoff, continue sur cette trajectoire hyper positive, il a un niveau. Il a le niveau. Gordon Hayward, c'est ses meilleurs stats en carrière au point et au rebond. Utah, Gordon Hayward ou Harrison Barnes? On en parlera. C'est dans le cœur de dire, mais je prendrais bien Gordon Hayward de Dallas en ce moment. Tu m'étonnes. Non, c'est vrai que Gordon Hayward est super fort en ce moment et hyper clutch. C'est lui qui fait la passe à Rudy Gobert à la toute fin du match. Ils se sont fait peur. Ils étaient à plus 23 dans le match. Ils ont laissé les Suns revenir à 103 partout pour se faire une fin de match au couteau. Et puis Rudy Gobert qui a claqué un bon petit alley-oop. C'est 7 victoires en 8 matchs pour les Jazz. À noter George Hill toujours absent. Gordon Hayward et George Hill qui ont joué seulement 5 matchs ensemble. Ouais. Et ça s'est clôturé par 5 victoires. Donc on a hâte que George Hill reprenne du poil de la bête. On va vite fait côté Suns avant de passer à autre chose. Quand je regarde les stats, il y a quelques bons joueurs. Évidemment, Devin Booker, 9 sur 13, 21 points. Eric Bledsoe, 14 points, 6 rebonds. Rien de fou. Et puis ça Alex continue, Len, c'est compliqué. Ouais. 14 points. Bah, il fait froid. Hein. Prochain match pour le Jazz contre les Warriors. Ah, beau test. Oui, bon test. Surtout que ça fait depuis 2 ans, on sait que le Jazz, c'est une des équipes qui fait peur, entre guillemets, parce que grosse défense, peur aux Warriors, ils répondent toujours bien. Donc ça va être intéressant à voir. On va pouvoir passer au reste de la nuit NBA. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the three! Dans le reste de la nuit NBA, on va commencer par un bon match de la conférence Est entre Miami et New York. 4e victoire consécutive pour New York. Un gros mélo. Les Knickerbockers. Mélo, 35 points, 4 rebonds. Porzingis double-double, 14 points, 12 rebonds. Et attention, vous ne rêvez pas les amis, Joachim Noah a mis 10 points. Et 10 rebonds en 14 minutes à 5 sur 6 au tir. T'es sûr que c'est pas une erreur d'ESPN? On se moque un petit peu, mais moi ça me fait du bien un peu de voir. Parce que pour l'instant, pour moi, c'était le flop complet de ce début de saison dans toute la NBA. Ouais. Ça fait du bien. Kylo Quinn est très très bon. Très bon depuis 2 semaines. Ouais. Bon. Et le petit revenant, Lance Thomas, il met 11 points. Bah ouais, c'est le suppléant de Melo, donc sur le poste 3, ils ont été très bons. Donc du coup, nos amis des Knicks sont 5e à l'Est, donc c'est super. Puis côté Miami, Hassan Whiteside qui fait encore un gros match. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Back-to-back pour les Knicks ce soir face aux Cavs. Il faut savoir que la petite stat importante, c'est que les Knicks en back-to-back cette saison, c'est 0 victoire, 4 défaites. 0 victories. Si vous devez mettre un petit bifton ce soir, vous savez sur qui le mettre. Ouais, tu m'étonnes. On enchaîne avec les Spurs qui enchaînent une 13e victoire en 13 matchs à l'extérieur. Leonard encore incroyable. Kawhi Leonard, 31 points. 0 points à la fin du premier quart-temps. Ouais. Il finit à 31, à 11 sur 15 au tir. Il a loupé 4 tirs, vous vous rendez compte? Ouais, c'est incroyable. Patty Mills, 15 points, 5 passes, 4 rebonds. Il n'était pas dans le 5, Patty Mills, c'était la Provitola avec 10 points. Vous savez, c'est quoi son dessert préféré? C'est la Provitola, chocolat. Ouais, Tony Parker est donc blessé. Popovich est un peu inquiet. Il a dit qu'il pourrait rater une bonne partie de la saison. Donc on attend les IRM, les scanners et tout ça. Pour les Spurs, c'est le 2e meilleur départ à l'extérieur avec 13 victoires consécutives de l'histoire. Et le meilleur départ, c'est les Warriors de la saison dernière avec 14. Ouais, ils sont à 2 doigts. On enchaîne avec Détroit qui s'est imposé encore avec un Reggie Jackson qui joue 18 minutes avec 7 points, 7 rebonds, un bon Délé Drummond et un très bon Tobias Harris. 22 points, 7 rebonds.
Le coach n'a pas fait jouer son 5 majeur Exactement. dans le Money Time. Le 5 majeur qui a fini le match, c'était Ish Smith, ouais. Hilliard, Aaron Baines et John Lawyer, qui était un petit peu la Lawyer d'espoir de Who the fuck is Hillard? C'est qui celui-là? Je sais pas. Non plus, je sais pas qui c'est ce Et, gars-là. Côté, vas-y, finis. Le coach a dit c'est très frustrant pour Dede Drummond, Reggie Jackson et même Tobias Harris d'être benché, mais je pouvais pas sortir les mecs du banc qui faisaient un travail extraordinaire. Clairement, il a raison. Côté Chicago, on passe à autre chose. Butler 32 points. Un incroyable 2 sur 13 à 3 points pour l'équipe, 13%. 2 sur 15 à 3 points, 13%. Et avec un Rajon Rondo sur 2. Ouais, donc tout allait bien normalement. Memphis, on passe à Memphis contre Philadelphie qui s'est imposé face à l'équipe de Pennsylvanie. Le millième match en carrière de notre ami Zach Randolph, l'homme des burgers. Qui faisait son retour après le décès de sa maman pour Thanksgiving, qui a reçu une standing ovation, une belle standing ovation de la salle de Memphis. Et c'est mon équipe coup de cœur, les Grizzlies. Ils ont toujours des pépins, Mike Conley blessé. Ils gagnent, ils sont 5e à l'Ouest, 15 victoires, 8 défaites. Un Marc Gasol qui a dit écoutez les mecs, Mike Conley n'est pas là, venez, je vous mets sur mon dos. On va gagner les matchs, 26 et 12 pour lui. Jamaica Green. Au passage, Jamaica Green, il a joué à Rouen quelques matchs avec Luka Pavicevic, qui l'a pas fait jouer une minute d'ailleurs. Et alors que maintenant il est titulaire en NBA, normal. Zibo qui signe son retour donc par un double-double, 12.14 rebonds. Et du côté des Sixers, Thomas, qu'est-ce qu'on a? Ilyasova, 23 et 17. Il n'y avait ni Jahlil Okafor, ni notre ami ni Jahlil Okafor, ni Jojo Embiid. Donc c'est notre ami Richard Holmes Sherlock, notre ami bien nommé, qui met des gros tomards, mais bon voilà, donc le Philadelphie qui 4-18, clairement 4-18, ça va, on a loué un petit peu la qualité de jeu et tout ça, mais ils sont quand même derniers à 4 victoires, on espère. Vite le retour de Ben Simmons. Bon, on a fait le tour de ces 7 matchs cette nuit, on va se retrouver très rapidement sur la chaîne YouTube et sur... Qu'est-ce qu'il y a pour ton regard comme ça? Je te regarde, t'es très beau. Tu me regardes, merci, c'est gentil. En plus je suis un peu malade, j'ai le nez un peu pris. Non mais évidemment on se retrouve dès demain matin avec un autre breakfast et non un first break. Breakfast. Allez, salut les gars, bonne journée. Salut l'équipe, on est le jeudi 8 décembre et c'est le Break First pour attaquer une journée qui sera longue, Steph, parce qu'on se rappelle que cet après-midi, il y a le deuxième épisode de Thursday Show. D'accord, c'est pas une comédie musicale. Hein. Ok, my bad. Et je ne suis pas Kamel Wally. Il y avait 10 matchs cette nuit, il y a eu pas mal de belles choses, il y a eu aussi d'énormes roustas. On va y revenir, Steph. Hein. Bon allez, on commence avec la côte de la night. Anything's possible. Anything's possible. Conférence de presse, fin de match entre les Clippers et les Warriors. Et une question tombe pour Doc Rivers. Est-ce que les Warriors sont une super team? Réponse de Doc Rivers. Ils ont juste gagné un titre pour le moment. D'accord. Est-ce que Doc Rivers est un super coach? Là, c'est moi qui te la pose. Il a juste gagné un titre pour le moment. Et ça fait bien longtemps. Voilà, vous l'avez compris, hier, il n'y a pas eu de match dans l'affiche de la conférence Ouest entre les Golden State Warriors et les Clippers. Steph, dès le premier quart-temps, ça a été réglé 37-19 après 12 minutes. Game over. Merci, bonsoir. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Game over, ouais, les Warriors qui... Un ascendant énorme psychologique face à ces Clippers. C'est la 7e victoire face aux Clippers. Les Clippers qui n'arrivent pas. Et encore, moi j'étais curieux de voir cet affrontement parce qu'on sait que la faiblesse des Warriors c'est un petit peu dans la raquette et que les Clippers sont plutôt bien fournis avec Blake Griffin, avec Dede Jordan. Et j'étais curieux de voir justement ce que ça allait donner, mais finalement... Ça n'a pas donné grand-chose. Hein. On a vu notamment un Draymond Green très bon avec 22 points. Qui a gagné clairement son duel face à Blake Griffin, 5 sur 20 au tir et seulement 12 points. Chris Paul, lui, 15 points, 5 passes, n'a pas assez pesé sur le match. Et en face, ils ont déroulé les Warriors. 15e victoire en 16 matchs. Le calendrier des Warriors qui vont attaquer un petit road trip. Utah, Memphis, à Minnesota et aux Pelicans. On peut imaginer que cette série-là va encore continuer. Je suis quand même curieux de voir le back-to-back ce soir à Utah pour les Warriors. Match compliqué. Je les sens tellement faciles en ce moment que je vois personne de ce calibre-là qui peut les taper. Un petit mot sur les Clippers. Seul Jamal Crawford, 22 points dans un match qui était déjà plié à la fin de 12 minutes. Et Maurice Spice qui brille contre son ancienne équipe, 15 points, 9 rebonds. Voilà. Et puis Steph Curry, deuxième fois de la saison, qui nous fait un petit Fanny à 3 points. Steph, 0 sur 8. Ouais, 0 sur 8. Ça n'a pas inquiété des masses. Par contre, il va peut-être falloir s'inquiéter côté Clippers. 5e défaite sur les 7 derniers matchs, dont 4 à domicile, Steph. Le Staples Center, c'est bon de venir y faire un tour en ce moment. Ouais, et c'est bon de venir y faire un tour. Il y avait de la star hier. Il y avait Jay-Z, Chris Rock, la championne olympique de gymnastique Simone Biles qui s'était déplacée. Mais bon, ils n'ont pas vu du très grand spectacle. Ouais, c'était pas un cauchemar, mais presque. Par contre, il y en a d'autres pour qui ça a été un vrai cauchemar hier soir. Albert King, Barkley for 3.
Fin de série pour les Knicks, 4 victoires d'affilée. Et hier soir, ça s'est arrêté et assez violemment avec une énorme roustasse avec la réception de Cleveland. Là aussi, il n'y a pas eu de match. On attendait un duel Melo-LeBron James comme on aime bien avoir depuis des années. Mais là, il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu de match. Melo qui sortait d'un match à 35 points. J'ai l'impression que les vieilles cannes de Melo peuvent plus jouer en back-to-back. Hier, c'est 8 points, 4 sur 9 et un plus-moins, enfin plutôt moins 31 quand il est sur le terrain. En face, LeBron, c'est 25, 6 et 7. Tranquille, au calme, propreté absolue. Ils ont déroulé, Kyrie Irving rajoute 28, Love rajoute 21. Les Warriors qui sortent d'une semaine, on se souvient, on en avait parlé. Les Cavaliers sortent d'une semaine à 0-3. Et là, LeBron James a remis de l'ordre, tranquille, boum boum, et ça enchaîne cette semaine. Ils se sont remis à l'œuvre. Ils ont tapé les Raptors, énorme roost au Garden alors que les Knicks allaient plutôt bien. Ça y est, le champion s'est remis en rythme. Oui, il s'est remis en rythme, clairement. Et puis, il n'y a pas photo entre les Knicks font une belle saison, mais les Cavs, c'est quand même un cran au-dessus. Un cran au-dessus. Quand ils ont envie, c'est dans la conférence Est, il n'y a pas pas d'équivalence. 22-40 à 3 points. Tristan Thompson, 3 puntos, mais 20 rebonds. Et dans le sac majeur à noter pour remplacer J.R. Smith, c'est DeAndre Liggins qui était starter. Ancien de Kentucky. En plus, il n'a pas joué en short, il a joué en legging. Excellent. Qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que vous avez vu cette image incroyable Vous voyez, ça me stresse. Est-ce que vous avez vu, Erwan, cette image incroyable les Cavs qui déroulaient, ils étaient sur le banc, les stars étaient sur le banc, et ils faisaient un bottle challenge, ils lançaient une bouteille pour, vous savez le jeu là où il faut... Oui, tout à fait. Et ben, J'ai pas été vraiment de vous voyez. Non mais vous savez, ils faisaient ça sur le banc, c'est un peu disrespect pour les Knicks, non? Bon, mais ça se fait de plus en plus, j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Sur Enfin, bientôt, on va amener une télé avec une PlayStation quand le match est fini, on va faire des parties de 2K. Alors, come on man, you gotta respect the game. Ok, en parlant de respecter le match, les Cavs attaquent un road trip à Sacramento, chez les Lakers, à Phoenix, et le 15 décembre, notez bien cette date, à Golden State. What a big game. What a fucking big game. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the three! Allez, en bref, on garde le meilleur pour la fin. On va attaquer d'abord avec Milwaukee, qui s'offre les Blazers avec un énorme Giannis Antetokounmpo une fois de plus. Antetokounmpo, mais tiens, la tiki triple double. Il a fait un triple double, mon ami Giannis. J'avais compris. D'accord. 15 points, 12 rebonds, 11 passes. Jabari Parker très fort, 27 aussi. 27, de la Vedova 17, Marilyn Monroe. Greg Monroe, pardon, 15. Petite anecdote sur le triple double de l'histoire des Bucks. Antetokounmpo, 22 ans, on a déjà 7. Et le premier, c'est Karim Abdul-Jabbar avec 8 seulement. Vous vous rendez compte que, bon, je pense que d'ici 3 semaines, ça va être plié, je crois. La cote, elle doit être très très faible. Lou Alcindor va passer aux oubliettes du côté des Bucks. Je suis pas sûr quand même qu'il passe aux oubliettes. Non, pas aux oubliettes, mais au niveau des triples doubles. D'accord. Comment, il passera deuxième, quoi. Ouais, Erwan, vous êtes taquin ce matin. Oh non, il est insupportable. On enchaîne avec Détroit qui perd à Charlotte dans un match d'Euroleague, 77-87. Tout petit match, énorme match pourtant de Dédé Drummond avec 26 points et 20 rebonds. Ça n'a pas suffi. Deuxième défaite en 3 matchs pour les Pistons depuis le retour de Reggie Jackson. Ouais, et du côté des Hornets, Kemba Walker toujours au même niveau, 25 points. Nicolas Batum, en ce moment il prend beaucoup de rebonds, 14 points, 15 rebonds, 3 passes. C'est le deuxième match de suite à plus de 15 rebonds. Marvin Williams qui faisait son retour avec 12 points et Marco Bellinelli, la bella vita, 13 points en sortie de banc. Quelle belle transition. Boston qui avait, on se souvient, ils avaient perdu sur un lay-up raté assez incompréhensible de la part d'Alorford. Ils étaient très remontés malgré l'absence d'Isaiah Thomas et ça s'est senti à Orlando. Énorme branlasse, 117-87. Sans Isaiah Thomas, belle perf de la part des Bostoniens. Oui, avec un Avery Bradley en tête de gondole. 23 points, 4 passes. Jay Crowder, 17 points, 10 rebonds. Le Magic qui revenait d'un road trip où ils ont été plutôt performants. Retour à la maison, branloute. Frank Vogel qui a continué avec son même 5 majeur qui avait fonctionné, on se rappelle. Payton qui sort du banc. Ouais. Ça n'a pas marché. Evan Fournier, 14 points, 4 sur 14. Et Didier Augustin, 15 points. Le Magic qui prend une branlée à la maison. Brooklyn qui gagne face à Denver, match qu'ils ont dominé, ils se sont fait peur sur la fin. C'est Bogdanovic et Kilpatrick qui ont fait le taf en fin de match. Pourtant Denver dans le dernier quart-temps a été revenu 32-20 dans le dernier quart-temps, mais il reste un petit peu court les Nuggets. Toute la saison ils vont rester courts les Nuggets, ils sont toujours dans les matchs en permanence et à la fin ils lâchent un petit peu. Brook Lopez 24, 8 et 4, 2 sur 5 à 3 points et en face Wilson Chandler qui va faire des crêpes, 27 points et 15 rebonds. Il va attendre un petit peu janvier. Duel de pivot entre Miami et Atlanta, et c'est Atlanta à domicile qui s'impose 103-95 avec Howard qui domine Assad Whiteside.
Bah, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu Dwight Howard C'est à ce bien, niveau-là. tant mieux, on est Et content. ils mettent fin à une série de 7 défaites consécutives, les Hawks. Paul Millsap 21, le trio hein, Howard, Millsap, Schroeder performant. Schroeder 17 points, 7 passes. Du côté des Heat, et ben Dragic qui tient la baraque, mais il est bien seul. Johnson 27 points et Ellington 19, mais ça suit pas. Miami, À noter, saison tragique. à noter côté Hawks, la blessure de Ken Bazemore pour 3-4 semaines. C'est un coup dur hein, pour les Hawks. On sait qu'il apporte beaucoup. Dans le jeu, on enchaîne avec Indiana qui fait le bon coup et qui nous permet à Thomas et à moi de faire 3 sur 3 sur nos PMU. On est bien content. Il est derrière la caméra. Il vient de faire un salto. Vous allez voir. Thomas qui fait un salto de bon matin. C'est assez énorme. Paul George 25 et 13. Voilà, Indiana qui est en plein road trip. Ils avaient pris une énorme roustas chez les Cavaliers. Roustas, chez les Warriors. Roustas, pardon. c'est le mot de la matinée, j'ai l'impression. Mais souvenez-vous, ils avaient quand même gagné chez les Clippers aussi. C'est une équipe qui voyage pas si mal que ça en ce moment. Et confirmation avec cette victoire chez les Suns. Et qui va mieux depuis qu'ils ont récupéré l'équipe au complet. Miles Turner, 20 points, 7 sur 11. Kevin Sarafin, c'était son anniversaire. Joyeux anniversaire, Kevin. Salut, Kevin. Il a fêté ça par un did not play. Voilà. Et pour les Suns, Chandler qui va faire des crêpes avec Wilson. Et il a fait 10 points, 10 rebonds. Parfait. Prochain match des Pacers en déplacement. Ça se passe à Dallas. Et il y a clairement moyen d'aller gagner parce que Dallas a encore pris d'énormes pilules à domicile. 120-89. Et là, je te laisse parce que c'est génial de se faire désosser comme ça. Oui, c'était à l'American Airlines Center. On a mis 89 points. Le meilleur marqueur, c'est Deron Williams. Et la question du 20 jour, points, on va finir là-dessus. La question du jour. Pensez-vous que n'importe quel joueur de la planète peut jouer chez les Mavs? Envoyez vos questions, et envoyez vos CV, vos réponses. Pensez-vous, vous qui regardez l'émission, qui regardez le Breakfast tous les jours, pensez-vous pouvoir jouer ou dépanner chez les Mavs? Moi, clairement, je pense que quand je vois les scores, je peux jouer au moins 10-15 minutes dépanné. Pour les Kings, Boogie Cousins qui a fait la fête, hein, 24, 14 et 7 passes décisives. Rudiger 19 points, 4 interceptions, 4 passes. Bref, tout le monde a Bref, scoré. on s'en fout. Ils ont pris une pilule, Dallas, ça va être très compliqué pour eux cette saison. Erwan, t'as oublié un petit match. Je suis un peu déçu dans ton planning. T'as mal noté. Ouais, Il y avait un petit Houston Rockets, Los Angeles Lakers. Oui, bon, t'appelles ça un match? Non, mais c'est pour Thomas, c'est les Lakers. C'est Ah. important aussi. Parce que tu me gazes sur les Mavericks. Mais à un moment donné, il faut Thomas Nos aussi. 3 équipes ont pris 30 points. Ouais. New York a pris 30, Dallas a pris 30 et les Lakers ont pris 30. Voilà, bon bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Il y avait 10 matchs cette nuit, c'est allé assez vite. Ah, tu veux pas parler du match? Ouais, ils ont pris 30, ça va, on le sait, il n'y a rien à raconter. C'est une Eric matinale Gordon, folie. Eric Gordon, career high, 8-3 points. Jean-Michel statistique. quoi. 26 points. Philippe Doucet, mon gars, le mec. Philippe Doucet. Patrick Beverly Hills, En fait- almost triple-double. Le mec, c'est un mix entre William Lémergie et Philippe Doucet. Insupportable. On se retrouve cet après-midi pour le First Day Show avec Wax, Tom et Steph, bien sûr, en grande forme, comme vous le voyez. Et il y aura aussi Coach Brown. Je crois qu'il a serré cette semaine en plus. Je On vous verra souhaite- ça cet après-midi. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Tu m'as gonflé, allez. Salut à tous, on est le vendredi 9 décembre, c'est la dernière matinale de cette longue semaine. Oui, enfin le week-end. Il y avait 6 matchs cette nuit, une nuit sous le signe du suspense. Est-ce que les Spurs sont toujours invaincus à l'extérieur? Ah ben non, voilà, je spoil, moi je suis comme ça. Clairement. On voit ça tout de suite. Did you call bank? I call game. Game. Hey, hey. 95-91, les Bulls l'ont fait. Ils ont fait chuter les Spurs après 13 victoires d'affilée à l'extérieur. Les Spurs ont chuté face à une toujours très belle équipe des Bulls qui est bien inspirée face aux gros de cette ligue. Hein. Ouais, clairement. Les Spurs allaient égaliser avec une 14e victoire à l'extérieur pour débuter la saison. C'était le record des Warriors de la saison dernière, on s'en rappelle. Et ben patatras, ils sont allés perdre à Chicago. d'accord. Patatrou, patatraille. Donc un gros match de Chicago. On va commencer sur eux. Dwayne Wade à 20 points. Dwayne Wade fait une grosse saison. Jimmy Butler, c'était un peu le duel face à Kawhi Leonard. 13 points à 4 sur 14, des gros tirs en fin de match. Il Mais a Kawhi été- l'a éteint encore une Il a fois. été dominé par Kawhi Leonard. La première fois. Hein. Tu veux être là. Donc le 5 majeur était très bon. Rajon Rondo, Ouais. 12 points, 10 rebonds, 9 passes décisives. Tous les titulaires des Bulls, Tom, sont à plus de 12 points. Eh oui. Ils ont Gibson, 12 et 5. Lopez, plus de 12 points. Donc un 5 majeur très performant. Sans oublier Mirotic, 8 points. Voilà, le banc aussi a bien marché. Les 3-4 mecs, parce que c'est une rotation hyper réduite à Chicago. Donc une très belle performance de nos amis de l'Illinois, n'est-ce pas? Côté Spurs, Popovic nous a fait une Popovic après le match. Il a déclaré, Je sais pas, dis-moi. on n'avait pas envie de jouer. Ouais, mais à chaque fois il dit était ça, pas non? motivé. Il a fait un petit peu la même sortie qu'il avait fait face à Dallas. En même temps, on peut le comprendre. Kawhi Leonard a fait un bon match. Tony Parker a fait un match correct, 8 points, 5 passes.
La Marcus Aldridge, seulement 10 points. Donc attends, la Marcus Aldridge seulement 10 points, Tony Parker 8.5 passes, correct dans une défaite. Ouais. Correct. Non mais Tony Parker, du 8.5 passes, c'est dans ses rues, c'est pas Ok, à lui d'accord. de Ouais, mettre ok. 25 points. Très sympa. Moi, ça Ok. me choque plus la Marcus Aldridge à 10 points Oui, non, mais ça, que Tony d'accord. Parker qui fait 8.5 passes. D'accord. Le meilleur scoreur Bon. derrière Kawhi Leonard, c'est Patty Mills qui met 16 points. Pogazol 13 et 10. Donc voilà, petit match de nos amis des Spurs, mais après, tu sais, ils étaient dans le match, ils auraient pu le prendre ce game-là encore une fois. Ils, Donc perdent pas, ils sont pas loin, ils sont à 4 points, il n'y a rien de dramatique. il n'y a rien de Mais on dramatique. sent que Popovic, il a envie de garder, il voit que qu'ils ont un bon bilan, mais il a quand même envie de garder ses joueurs très concernés, donc il fait Complètement. des bonnes saillies en conférence de presse pour garder ses joueurs sous pression. Il y Clairement. a tellement de pression que des fois, c'est pop champagne, mais là, ça se passait pas à Chicago. He knows where he is. Curry hit another three for the record. Pop champagne, oh oh, pop champagne, oh oh, 5e victoire pour Philadelphie. 5e victoire pour Philadelphie sur le parquet des Pelicans. Oh, Du mon coup, ça Dieu. retombe. Ouais, c'est pas super top. C'est un mauvais crément. Ouais, c'est clair. 5e victoire, donc 99 à 88 pour Philadelphie. Et j'ai envie de te lancer sur notre ami Ilyasova, le Turc qui a fait une grosse performance, qui est très très bon en ce moment. Ouais, donc il y avait les Sixers de l'année dernière et il y a Sova cette année. Non, il est énorme depuis son transfert d'OKC où il était un petit peu là-bas. Par défaut. voilà, par ouais, défaut. ouais. On retrouve le Ilyasova, pour ceux qui l'avaient oublié, de l'époque Milwaukee Bucks. Très fort, très adroit, très impliqué, il a du temps de jeu. C'est un fort basketteur. On sait que c'est pas le plus grand des guerriers. Non, Mais en tout clairement. cas, il a une vraie qualité de basketteur. Il met dedans. Comme un Il met cochon. dedans. Et dans ce basket moderne, lui, ça a été l'un des premiers postes 4 au large à mettre exclusivement dedans. Et il leur fait énormément de bien par son expérience, par son adresse. On n'a pas vu le match le plus intense Non, c'est sûr. de la saison. Mais en tout cas, on a vu des Sixers qui jouent toujours aussi juste. Avec un Joel Embiid 14.5 sur 15. Et surtout Chacho. Attends, avant de passer à autre chose, notre ami Joel Embiid qui joue donc 27 minutes toujours limité, sur ces 27 minutes il a un plus-minus de plus 27, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain, bon, et il casse des gueules, Par rapport à cette première victoire à l'extérieur Ouais. des Sixers cette année, et c'est la première victoire depuis quasiment 11 mois. Ils étaient sur une série de 23 défaites d'affilée à l'extérieur. Ils étaient juste à une défaite du retour de la franchise. Ah, ils sont Voilà. dégueux à l'extérieur. J'ai dit un mauvais crément. Ouais, catastrophique, donc on va passer du côté de la Nouvelle-Orléans. Anthony Davis 26 points, 11 rebonds, Langston Galloway 19 points, mais ça suffit pas pour cette équipe. Non, ça suffit pas, Alexis. passe à côté. Aginsa était dans le 5. Alvin Gentry a tenté Alexis Aginsa dans le 5. Alléluia, ça aussi, ça mérite un pop champagne. Ouais, clairement. 8 points, 4 sur 6 pour Alexis Aginsa. 14 14 minutes, c'est ouais. très bien. C'est honorable. Merasic lui a pris 19 minutes aussi. Ils sont toujours un petit peu en balance. Il faudrait peut-être qu'il fasse un choix. En tout cas, c'est bien qu'il ait tenté Aginsa. C'est dommage que ça se solde par Par une une défaite défaite. pour le Français. Ouais, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va passer au reste de la nuit, messieurs, dames. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the three! Tapis rouge pour Magasol. Marc incroyablissime. 36 pions hier soir. 36 puntos, comme dirait notre ami Ouais. Steph Brown. Give him a puntos. Les Grizzlies, ça passe encore pour les Grizzlies. 5e victoire d'affilée, c'était très juste. Ils étaient menés de 9 points à 4 minutes 30 de la fin et ils gagnent encore de 2 points. C'est un match qui s'est joué au lancer franc. Mais depuis la blessure de Mike Conley, ça gagne. Mais ce qui est drôle, c'est que depuis la blessure de McConney, il y a un mec qui est en train de re-éclore. On se souvient de lui à Houston avec un gros tir contre Portland en playoff. Mais Troy Daniels est l'homme du moment avec Marc Gasol. Quand même, côté Grizzlies, c'est lui qui va mettre les 2 lancers francs à la fin. Il a une C'est interception. Tony Douglas. C'est Tony Douglas. Ah, c'est Tony Douglas. Il met un 3 points, il met un 3 points mais- qui permet de passer devant Non Troy seulement Daniels. il met un 3 points, mais il fait une interception incroyable. Boum, elle apparaît là. Ah, les carrés, cette interception. Quelle interception! C'est un truc de mec de foot US. De Troy Daniels, incroyable. Marc Gasol met des tirs à 3 points en transition. 4 ça va. sur 6 à 3 Non, points mais pour mec, Marc Gasol. On en parlait hier dans le First des Shows. Ah ouais, incroyable. Il est incroyablissime. De Clairement. l'autre côté Portland, McCollum Lillard 43.2, ça n'a pas suffi. Et sous les 50, Et tu pourtant, gagnes pas un ils match. avaient pourtant, ils avaient fait un bon match, ils avaient plutôt pas mal défendu. C'est sur la fin qu'ils se font cueillir. On enchaîne avec Tom. Toronto, Minnesota, 124 à 110. Juste pour le délire, il y avait 94 à 8 minutes de la fin. Et là, 17-4 pour nos amis canadiens qui jouent avec leur beau maillot bleu. Laurie est à 25 et 11. DeRozan est à 27 points. Et ton pote Valanciunas, 20 points, 10 rebonds. Donc la balance est faite là. C'était un match hyper spectaculaire. Carl Anthony Towns a mis un gros dunk. Wiggins est à 25 points. Non, c'était vraiment un bon gars. Un match- Un bon game. S'il y a un match à regarder en replay, à part celui de Memphis pour Marc Gasol, c'est celui-là qu'il faut absolument regarder. Il y a un autre aussi qu'on pourrait voir, enfin il faut tous les voir, c'est les Warriors qui enchaînent. Ils étaient Ouais. en back-to-back, on se souvient hier soir. Ils n'arrêtent pas de gagner, eux. Et ils gagnent encore cette fois, c'était pas facile à Utah, jamais facile de se déplacer là-bas. Eh ben, ils l'ont fait. Une belle victoire 108-99. Gobert pourtant a sorti un gros match, 20 points,
17 rebonds. Il est bien le Frenchie en ce moment. On est content, mais en face, Curry, 26 points, Durant 21 points. Ils n'ont même pas eu à forcer. Ouais, Petit truc à la fin mignon. Je crois qu'il restait 7-6 secondes à jouer. C'était mené de 10 points le Jazz. Et Kirk Henry, Quick Snyder. Snyder, n'importe quoi. Quick Snyder après un temps mort. Et il s'est fait un petit peu railler par Kevin Durant et Draymond Tu Green. m'étonnes. Voilà, c'était la petite allusion de fin de match. On enchaîne avec Washington contre Denver, 92-85 dans un match bien naze. Celui-là, vous n'êtes pas obligé d'aller le voir. Hein, Ouais, c'est clair. Bradley Beal, 26 points. John Wall, 15 points, 7 rebonds. Juste pour le kiff, Denver a perdu 27 ballons dans ce match-là, dont 5 pour Gallinari qui a marqué quand même 14 points. Ouais, bref, voilà, c'était vraiment, ça fait partie des matchs dont Oui, voilà, celui-là, on bazarde un allez, peu. au pire, un petit condensé. Ouais, petit, hein. Petit. Une 30 max. Voilà, ça peut le faire. Voilà, on a fait le tour, c'était une courte nuit, mais il y a eu des bons matchs. Il y en a encore plein ce week-end. Nous, on se retrouve. C'est quoi la question de la journée, Erwan? J'en ai pas. T'en as pas? Attends, tu me laisses 30 secondes, on va la trouver. 30 secondes, ça va être long, hein. Vas-y, comble, fais un truc. Je sais pas. Les Warriors, on peut dire 15 victoires sur les 16 derniers matchs, largement premiers de la conférence. Où vont-ils s'arrêter? Non, mais c'est une bonne question. Est-ce qu'ils peuvent faire plus de, je sais pas, est-ce qu'ils peuvent atteindre les 20 victoires de suite? Enfin, pas de suite d'ailleurs, c'est Non, un alors, 21 attends, match. j'en ai une. Ah, allez, attends, bonne. vas-y, fais-moi Est-ce qu'ils kiffer. peuvent battre le record de victoires d'affilée détenu par Par les Lakers. les Lakers? 33. Voilà. Sauf que c'est pas les victoires d'affilée là. Non, mais si, là, bon, ils pas 15 sur 16, ils en ont perdu au milieu. D'accord. Mais ok. est-ce que cette équipe-là, qui me paraît parfaitement lancée, D'accord. Ouh. peut battre le record de 33 victoires d'affilée des Lakers de Ouh. Will Chamberlain On est et parti de sur un Jerry West? salto qui allait finir sur la nuque et hop, on se remet sur les pattes. Très bonne question, Erwan. Je te remercie. Voilà, donc on a fait le tour de cette semaine. N'oubliez pas toutes les matinales condensées demain sur la chaîne YouTube. On se retrouve nous lundi avec la matinale, avec le First Talk, Ah jeudi ouais. le First Day Show. Allez voir le First Day Show cette semaine, il était énorme. Avec Ouais, Marc c'est et clair. Steph, on s'est bien marré. Merci messieurs de nous suivre toujours, vous êtes sympas, on s'adore. Messieurs on et s'aime, mesdames, on se hein. kiffe. Ouais. Messieurs et mesdames aussi, c'est vrai que je dis ça. Allez, Ciao, ciao.